qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes. Et nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes. Le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez ? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges. Ça a été mené à ce pays à cause de... Absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Le Mali, depuis son indépendance, a été fortement soutenu par l'ex-URSS, plus tard par la Russie. 80% du personnel militaire malien avait été à l'époque formé en Russie ou en ex-URSS. Et même aujourd'hui, 80% de nos équipements viennent de ce pays. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Vous savez, nous aimons bien la coopération avec nos amis occidentaux, mais ils doivent comprendre que nous sommes dans une situation de guerre, guerre contre le terrorisme. Nous cherchons des solutions et nous irons partout où nous pouvons trouver ces solutions, si c'est à Paris, si c'est à Bruxelles, si c'est à Washington ou bien si c'est à Moscou. Et aujourd'hui, grâce à cette coopération, vous l'avez noté, des succès opérationnels importants sont en train d'être enregistrés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que d'autres partenaires aussi puissent venir nous accompagner dans ce cadre-là. Alors, comme vous ne voulez pas officialiser ou confirmer la présence du groupe Wagner, est-ce que ça veut dire, puisqu'il y a ce partenariat dont vous vantez la qualité et les bénéfices, est-ce que des troupes russes pourront bientôt arriver, des troupes officielles russes au Mali, justement dans le cadre de cette lutte antiterroriste? Est-ce que c'est ça qui est en discussion avec Moscou? Ce que nous avons indiqué de façon constante, le Mali a acquis des équipements avec la Russie. Le Mali reçoit aussi des instructions russes qui viennent accompagner nos unités à pouvoir manier ces équipements et ces armements. Mais pourquoi pas des soldats, monsieur le ministre? Un appui technique est fourni dans ce cadre. Nous n'avons pas ces questions-là à ce stade et aussi il s'agit de questions de défense et de sécurité de notre pays que nous n'allons pas discuter dans les moindres détails ici à votre micro. Mais je peux vous dire que ceux qui sont présents au Mali sont des assistances techniques qui viennent aider nos unités à pouvoir faire face à la menace sécuritaire. Et nous souhaitons que d'autres partenaires aussi. La porte n'est fermée à personne au Mali. Nous souhaitons que tout le monde puisse venir nous aider, mais qu'on sorte un peu de tout
cette campagne sur Wagner ou sur d'autres, le Mali a un problème sécuritaire. Le Mali est un État qui se bat contre le terrorisme. Nous faisons face aux groupes terroristes les plus violents sur cette planète. Al-Qaïda au Maghreb islamique, maintenant dénommé JNIM, l'État islamique au Sahara. Nous faisons face à des conflits intercommunautaires dans le centre du pays. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture ? D'abord, permettez-moi d'indiquer que le Mali est membre de la CEDEAO. La CEDEAO a été fondée au Mali en 1975. Nous sommes membres fondateurs et nous sommes partie prenante aussi de l'ensemble des textes qui sont agréés dans ce cadre-là. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que nous ne reconnaissons plus notre organisation. Parce que récemment, les sanctions qui ont été prises contre le Mali, certaines sont conformes, mais l'embargo économique et financier, la fermeture des frontières est un acte illégal, illégitime et injuste. Aucun traité de la CEDEAO ne prévoit de fermeture des frontières. Et cela fait 3 fois que les frontières du Mali sont fermées. Je crois que je voudrais citer le président Bazoum lui-même ici en septembre à l'Élysée aux côtés du président Macron qui a clairement déclaré aussi que le Niger ne s'était pas associé dans le passé à la question de fermeture des frontières parce que cela était contraire à nos textes. Donc il s'agit de mesures qui sont injustes et illégales, tant du côté de la CEDEAO que de l'UEMOA, qui gagnerait à être davantage à l'écoute de nos peuples. Et l'UEMOA aussi, nous sommes partis d'une union monétaire où nous avons souverainement donné notre droit d'émission monétaire à une institution qui aujourd'hui a pris des décisions qui ne sont pas conformes parce qu'une banque centrale n'obéit pas à l'autorité politique, n'obéit pas à des critères politiques. Mais troisième point qui me semble être important, c'est que de cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont les actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Donc revenons maintenant dans le cadre du dialogue. Le président Goïta l'a indiqué au Mali après la prise des sanctions. Nous l'avons indiqué aux Assises nationales de la refondation et nous l'avons indiqué dans la lettre que le président Goïta a adressée le 7 janvier au président en exercice de la CEDEAO, que notre pays est ouvert au dialogue et nous avons même invité la CEDEAO à déployer une équipe technique pour évaluer ensemble le chronogramme qui a été soumis pour arriver à un compromis. Et plus récemment, il y a beaucoup d'interactions avec l'Algérie, avec l'Union africaine, avec beaucoup d'autres voisins pour pouvoir trouver la solution. Nous sommes dans cette dynamique et nous espérons que ces différentes démarches nous permettront d'arriver à un chronogramme qui soit consensuel, mais qui doit prendre en compte les aspirations des Maliens. Et nous sommes prêts au dialogue, mais nous n'allons pas braver les intérêts de notre pays par rapport à cela. C'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne cela. Et nous allons continuer à œuvrer ensemble pour pouvoir trouver une solution. Bon, les sanctions sont ce qu'elles ont leurs limitations aussi, mais le Mali demeure attaché à un retour à l'ordre constitutionnel qui n'est pas remis en cause. Certes, les délais n'ont pas été rencontrés, mais le retour à l'ordre constitutionnel demeure un engagement solide du Mali pour aller de l'avant. Ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs de la région puissent prendre le temps nécessaire de nous comprendre, de nous écouter comme nous devons aussi les écouter, de mieux apprécier la complexité de la situation au Mali, un pays en guerre comme je l'ai indiqué, pays lui-même qui est victime du terrorisme,
Parce que je le rappelle encore une fois, le Mali est tombé suite à l'intervention occidentale en Libye. Parce que tout le monde accuse le Mali d'être l'épicentre de l'instabilité. Non, le Mali est victime. Et le Mali cherche à se défendre. Le Mali a besoin de tous pour qu'on puisse travailler. Le Mali, ce n'est pas une question seulement d'élection. L'élection est indispensable pour tout processus démocratique. Mais ce que nous disons, il y a quelques préalables qu'il faut regarder. Il y a des réformes politiques et institutionnelles qui sont nécessaires pour assurer une gouvernance vertueuse. Il y a des conditions à réunir pour avoir un niveau de sécurisation minimal pour la tenue d'élections, parce qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui au Mali où il est impossible d'organiser des élections. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le chef de file de l'opposition, le regretté Soumaïla Cissé, avait été enlevé lors d'une campagne électorale. Donc nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement complexe. Nous voudrons que les partenaires et nos amis viennent avec nous, regarder cette situation et voir ce qui est possible dans un délai raisonnable pour que nous puissions revenir. Je rappelle que la démocratie est d'abord dans l'intérêt des Maliens. Monsieur le ministre, personne ne peut ou n'aime le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Monsieur le ministre, on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme. Vous aviez proposé initialement 5 ans, puis 4 ans. Le président algérien, vous avez parlé de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum. Est-ce que pour vous, ça c'est une option viable, c'est un compromis possible, de façon très concrète? Pour nous, toutes les options restent sur la table. Y compris celle-là. La durée est une donnée importante, mais il ne faut pas faire de fétichisme. Ce qui nous semble important, c'est de regarder dans le chronogramme que nous avons soumis, de regarder qu'est-ce qui est prévu comme activité, comme réforme, et nous sommes disposés à regarder avec nos amis et partenaires pour pouvoir évaluer est-ce que le temps que nous avons demandé est le temps dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour nous pour aller à un compromis? Pour nous, le plus important, c'est de regarder, il y a quelques réformes clés aujourd'hui, comme la mise en place d'un organe unique, un organe unique indépendant chargé de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, ou comme l'écriture d'une nouvelle constitution, qui sont des données aujourd'hui indispensables, parce que si elles ne sont pas faites aujourd'hui, elles ne se feront jamais. Et dans ce cadre-là, je pense que nous restons ouverts pour pouvoir convenir de la période la plus appropriée et qui prenne en compte l'intérêt supérieur du Mali. Mais 16 mois, c'est possible. Qui prenne en compte les exigences. Je dis que toutes les options, nous sommes ouverts à examiner tout ça. Je ne peux pas, à votre micro, répondre à cette question. C'est l'objet des consultations qui sont en cours. Nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois, 2 ans ou 3 ans à ce stade, mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu, qui est important pour le Mali, qui est important pour le peuple malien, qui est sorti, qui a montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos. Si on est d'accord sur ça, nous sommes ouverts. Si le temps que le Mali propose est trop long, si des partenaires dans la discussion, arrive à nous convaincre d'une durée moindre, il faut qu'on regarde quels pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé. Donc, je crois que nous sommes ouverts. L'ensemble de ces données sont sur la table. Bon, nous n'allons pas, par médias interposés, répondre à tel. Nous saluons l'effort de l'Algérie au niveau du Conseil de paix et sécurité. C'est un pays voisin. Nous remercions pour la solidarité exprimé au Mali en refusant de se joindre à des décisions injustes pour fermer les frontières. Mais nous continuons le dialogue et nous souhaitons que l'Algérie reste fortement impliquée dans le cadre de tout mécanisme qui sera mis en place pour pouvoir trouver un compromis. Vous dites, Monsieur le ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. C'est-à-dire dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul. Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Et c'est des situations qui rappellent aussi, qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays. Mais en même temps, il faut comprendre que les coups d'État eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités.
dans le cas particulier du Burkina, comme dans celui du Mali, qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel, le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations. Nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir et demandent des résultats au pouvoir politique, demandent des résultats aux militaires. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé, mais notre préoccupation, c'est de répondre aux besoins des Maliens. Nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Alors, est-ce que vous avez pris attache avec les militaires désormais au pouvoir à Ouagadougou? Est-ce que, par exemple, les colonels Goïta et Damiba se sont parlé? Personnellement, je n'ai pas d'informations à ce niveau, mais le Mali parle à tout le monde. Nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs. Et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions. Loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. Et d'un mot, Monsieur le Ministre, il nous reste quelques secondes. Pensez-vous qu'après ce troisième coup d'État dans un pays de la CEDEAO, eh bien celle-ci, cette CEDEAO, va devoir changer d'attitude à votre égard? Nous l'espérons. Nous l'espérons parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer. Nos organisations, la CEDEAO ou l'Union africaine, ils doivent changer de logiciel de notre point de vue, qu'on doit sortir un peu de ces manuels, de ces playbooks qui disent un peu quand il y a un coup d'État, bon, on sort, on condamne, on fait un sommet extraordinaire, on donne 5, 6, 7 mois. Les situations sont différentes, les problèmes sont différents. Et qu'on prenne le temps de regarder. Qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que le coup d'État à gérer. Il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés. Elles ne font rien pour faire face à cela. Et aujourd'hui, c'est ce même traitement de la géométrie variable qui pose problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels, coup d'État militaire ou coup d'État civil, pour pouvoir apporter des solutions. Soyons à l'écoute des populations. Dans le cas du Mali, nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CEDEAO. Nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales, beaucoup de pays africains, la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut. Prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes, prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre Africains les moyens nécessaires. Et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres desseins inavoués, qu'on laisse les Africains eux-mêmes trouver les moyens, des solutions africaines à nos problèmes. Et nos partenaires sont toujours les bienvenus. Mais je crois que leur contribution n'aille pas au-delà, parce qu'ils ne sont pas membres de ces organisations. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.